Les contours de cette future communauté d'agglomération. Alors, on a des jeunes lycéens qui nous rejoignent. J'imagine qu'ils font partie des manifestants. Alors, attendez, on va prendre les micros. On vient d'évoquer le sujet qui vous concerne, votre mobilisation ce matin. Bon, alors on va vous donner la parole. Quels sont vos prénoms? Moi, c'est Rajdi. Oui. Louis. Oui, et puis Myria. Myria, on va vous donner, attendez, alors un micro. Alors vous êtes en manifestation depuis ce matin. Alors pour l'instant, où en est la manifestation? Bah pour le moment c'est stoppé vu que c'est un peu l'heure du repas, donc tout le monde est allé manger. On espère pouvoir reprendre cet après-midi. Ça va être dur parce que beaucoup de monde n'a pas cours et pas tout le monde va venir si vous voulez. Donc notre but c'est vraiment de mobiliser le maximum de gens encore, d'en parler comme on a fait ce matin. Vous étiez combien ce matin? On parlait de plus de 600 dans les rues de Gap, c'est ça? Selon la police, on serait plus de 600. D'accord. C'est pas simplement donc les lycéens de Dominique Villard. Vous avez bloqué Dominique Villard, mais ce sont les autres lycéens qui sont joints à vous? Les lycéens du Nord qui sont venus. Après on est allé à Sévigné. Et donc c'était vraiment tous les lycéens de Gap qui sont venus se regrouper pour la manifestation. Alors, on va revenir sur le fond. Vous savez que vous êtes un peu critiqué sur le thème. Bon, ils ont voulu sécher un jour de plus avant les congés. Est-ce qu'ils ont vraiment tout compris des enjeux de cette affaire? Qu'est-ce que vous en dites? Bah c'est pas du tout pour rater des cours ou quoi que ce soit, c'est surtout pour montrer qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé et pour montrer notre révolte tout simplement. Lorsque vous entendez un petit peu les retours, tous les débats médiatiques ont eu lieu donc depuis 2 jours maintenant, en particulier depuis hier, suite à votre mobilisation, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir les réponses, en tout cas du gouvernement, du Parti socialiste aussi, par rapport à votre ressenti? Bah on pensait pas que ça allait faire autant les médias que ça et mademoiselle, je reprends votre prénom. Si vous résumez un peu votre sentiment et ceux de vos collègues lycéens avec lesquels vous avez manifesté ce matin, c'est quoi au fond votre sentiment? C'est un sentiment, vous êtes un petit peu choqué par ce qui s'est passé, c'est ça? Oui, on est particulièrement choqués par ce qui s'est passé parce que c'est juste inadmissible qu'on puisse faire ça à une jeune fille dans ce style-là, surtout de faire arrêter le bus pour la prendre. C'est juste incroyable. C'est pour ça qu'on s'est révolté et on s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui soient d'accord avec nous. On était parti de 30 et on est parti de 500. Alors nous sommes avec, vous savez, Madame Nivou, qui est notre invitée aujourd'hui ici depuis le rond-point du Cèdre où vous avez débarqué. Et elle est conseillère régionale, elle est membre du Parti socialiste. Elle est aussi maire de la commune de Veynes. Christine Nivou, il y a 2 sujets en fait dans cette affaire, hein, dans cette polémique de cette semaine. Il y a le fond et la forme. Mais apparemment c'est la forme qui retient beaucoup plus le sentiment des jeunes. Mais ils ont raison, et c'est vrai que c'est sur la forme que le Parti socialiste des Hautes-Alpes hier s'est insurgé aussi, et c'est normal que vous l'ayez exprimé, c'est-à-dire que la façon dont ça s'est passé, le lieu où ça s'est passé, pour une jeune fille en formation, dans le cadre d'une sortie scolaire, que le bus soit arrêté pour qu'elle soit prise par la police, c'est des pratiques qui sont inadmissibles. Après, ce que je disais avant que vous n'arriviez, c'est qu'il faut dissocier aussi le fond. Le fond, moi je le connais pas et je pense que vous non plus. Et donc il faut faire attention qu'un événement comme ça ne soit pas récupéré par des extrémistes, de façon à ce que on puisse, quand on défend quelqu'un, quand on défend de garder quelqu'un sur le territoire, qu'on soit assuré que toutes les conditions soient remplies. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas. Donc voilà, on se laisse emporter, mais c'est bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à votre honneur de jeunes, de citoyens. Il y a un événement. Faites attention, à mon sens, à l'utilisation médiatique et aux répercussions que ça peut avoir sur d'autres personnes qui sont en attente de papier, qui sont en attente de régularisation. Ouais, il ne faut pas faire un bloc de tout ça. D'accord. Donc ça, en fait, on a tout à fait compris. Si vous voulez, aujourd'hui, on a revendiqué le droit à l'éducation pour tout le monde, avec ou sans papier. Et c'est très bien. Le problème politique, donc le fond, ce qu'on ne connaît pas évidemment parfaitement, on l'a à peu près compris par rapport à ce qu'on apprend tous les jours dans l'actualité. On a appris que la famille avait menti sur ses origines. On a appris aussi que si la famille avait été expulsée, c'est parce qu'ils n'étaient pas insérés socialement en France. Mais bon, de là aller chercher un enfant qui est en cours pour le raccompagner à la frontière de son pays d'origine, je trouve ça complètement inadmissible. Donc c'est pour ça qu'on a manifesté ce matin. Non, mais on est tout à fait sur la même longueur d'onde et on vous soutient sur cette façon de prendre l'événement.
Après, voilà, ne faites pas en sorte que votre mouvement soit utilisé à d'autres fins. Voilà, je pense que c'est une manifestation importante et une mobilisation importante. Donc, ça prouve que la jeunesse s'intéresse à ce qui se passe dans l'école et c'est très bien. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, bon, voilà, vous avez marqué une forte mobilisation. Vous avez marqué votre. Si finalement cet après-midi vous étiez à l'école, vous montreriez aussi à ceux qui disent que c'était pour aller prendre le soleil que c'était pas vrai. En fait, si vous voulez, nous, notre manifestation, là, on s'est dit hier, on a vu ce qui s'est passé donc dans l'actualité et tout, on se dit on va manifester aussi. On était 4, ce matin on a pris le bus à 6h. On était 4, on allait préparer un peu ce qu'on avait à préparer devant le lycée et tout ça. Et au fur et à mesure du temps, il est arrivé vers 8h, 8h30, les gens étaient pas encore trop motivés pour se joindre à nous. Et finalement, on s'est retrouvé d'après la police à plus de 600 donc. Et je pense il y avait une majorité de personnes qui savaient pourquoi ils manifestaient, d'autres qui se sont joints au mouvement bêtement, je sais pas, mais qui se sont joints au mouvement quand même. Et donc voilà quoi, nous notre but c'était vraiment de polémiquer sur le droit à l'éducation de tout le monde. Et voilà. Mais vous êtes soutenu par moi et par mes collègues du Parti Socialiste. Il faut sanctuariser l'école, il faut que les jeunes en formation ne soient pas comme ça récupérés de façon tout à fait agressive et inadmissible. Mais ne faites attention que ce débat ne soit pas utilisé sur la question de l'immigration. Allez, pour terminer, parce qu'on a... Si vous voulez, en fait, on a même été remercié par la police qui nous a remercié, donc nous 4, les organisateurs. De notre ils nous ont dit qu'on avait super bien encadré tout ça, puisqu'il n'y a vraiment eu pas de dégradation matérielle constatée ici à Gap. C'est très bien et je vous félicite aussi de la responsabilité que vous prenez et la part que vous prenez à la vie de votre pays, c'est bien. Allez, merci, vous avez bien fait de débarquer en pleine émission. Les jeunes, c'est un peu inhabituel, mais bon. Il faut qu'ils s'expriment. Voilà, c'est très bien. Ça nous a un peu chahuté dans le programme du journal à mi-journée en direct là du rond-point du Cèdre. Juste le programme du coup cet après-midi, qu'est-ce que vous avez prévu? Vous restez rassemblés devant le lycée Dominique Villard, c'est ça? Bah ouais, on va essayer déjà de mobiliser le maximum de personnes pour rester cet après-midi devant le lycée Dominique Villard. Pas trop bouger, histoire de pas trop gêner la circulation, mais protester quand même encore un peu passivement. Et voilà. Bon, bah, très bien, merci les jeunes. Vous avez bien fait, même si ça nous a un peu perturbé de débarquer comme ça en pleine émission. Merci à vous.